tout le monde, moi c'est Iti et voici mon top 6 des spécialités à absolument goûter en Corse. Avant de commencer cette vidéo, laissez un gros pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous juste en dessous. Et là, c'est parti pour le top numéro 6, le figatelle. Le figatelle est une saucisse sèche composée de viande et de foie de porc. On peut aussi y ajouter du vin rouge. Elle se mange cuite ou cru. Moi quand j'étais en Corse, j'ai goûté le figatelle cru. Et cru, on pouvait sentir le goût du vin. En fait, il y avait un arrière-goût tannique et il y avait aussi une certaine rondeur en bouche, comme quand on boit du vin. C'était bon, mais c'est vrai que c'était très fort en goût. C'est peut-être le goût du foie auquel je suis pas beaucoup habituée. Mais par rapport à la texture, j'avais l'impression de manger du fromage, tellement ça fondait en bouche. Plutôt que comme les saucissons secs où c'est un peu mastic, faut bien mâcher quoi. Aussi j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas goûté le figatelle cuit parce qu'apparemment il y a des proches qui m'ont dit que le figatelle cuit c'était vraiment meilleur que le figatelle cru. Et du coup j'ai vu sur internet qu'on pouvait manger le figatelle grillé ou sinon avec des lentilles ou encore mieux sur des pizzas. En vrai pendant mon road trip je regrette de pas avoir trouvé de pizzeria qui faisait des pizzas avec du figatelle parce que je pense que ça aurait pu remplacer les pepperoni que j'aime bien sur ma pizza et que là le figatelle j'aurais beaucoup plus apprécié. Numéro 5, les glaces artisanales corse. Si vous allez en Corse, il faut absolument que vous goûtiez les glaces artisanales corse. Surtout parce qu'en Corse, ils ont des parfums différents que sur le continent. Par exemple, ils ont la glace au bruciou. En gros, le bruciou, c'est un fromage AOP corse qui est fait à base de lait de brebis. Et moi, le lait de brebis, c'est mon lait préféré. J'adore ce lait. Et du coup, la glace, elle est faite avec du miel AOP corse aussi. Et les deux mélangés ensemble, c'est hyper bon. C'est hyper frais, c'est différent. Il y a aussi un deuxième parfum atypique, c'est la glace à la myrte. La myrte, c'est une baie qui pousse dans le maquis corse. Et du coup, la glace à la myrte, ça a un peu un goût floral. Et je pense qu'il faut vraiment mélanger cette glace avec quelque chose qui a un goût plus fort, comme une glace à la vanille, pour que ça atténue justement le goût floral à la glace à la myrte. Ces deux parfums de glace, moi je les ai goûtés dans un petit village de la commune de Saint-Thury, chez le glacier José Sal. C'était vraiment pas mal. Et je vous conseille d'aller manger ces glaces. Il y a un deuxième glacier aussi en Corse qui est très connu, c'est le glacier Roghi qui est situé dans la ville de Bastia. Et ce qui est intéressant chez ce glacier, c'est de goûter leur composition de glace. Par exemple, ils font des glaces tarte citron ou encore ils font des glaces Forêt Noire et Banoffee. Ça j'ai jamais vu. J'ai pas goûté ces parfums là parce que je voulais pas aller au glacier à Bastia. Il y avait trop de monde à Bastia pendant mon road trip. Mais arrivé sur la côte ouest de la Corse et j'ai pu goûter quelques glaces Roghi en pot. Et j'en avais trouvé une, c'était avec des fruits rouges et de la glace à la vanille, mais pas n'importe quelle vanille, la vanille de Tahiti de chez moi. Et j'ai goûté aussi une autre glace, c'était un truc folie chocolat et franchement ça avait le goût de chocolat, c'était vraiment bon et vraiment fort en chocolat. En bref, ça tenait sa promesse. Numéro 4, le fiadone. Le fiadone, c'est vraiment une pâtisserie incontournable de la Corse. C'est fait à base de bruciou, le fromage au lait de brebis corse, et on y rajoute du zeste de citron et du sucre. Le bruciou, il est découpé en espèces de petits dés. Et du coup, quand on croque dans le fiadone, parfois on a des gros bouts de bruciou et c'est hyper bon. Du coup, c'est un peu à la découverte à chaque bouchée. Et après, des fois aussi, il y a des zestes qu'on a dans la bouche et c'est vraiment bon. Et comme ils y mettent aussi un peu de sucre roux qui est un petit peu fait comme une crème brûlée, et ben du coup ça apporte une harmonie en bouche. Franchement, faut absolument goûter le fiadone si vous allez en Corse. Numéro 3, le nougat. Alors pour moi, le nougat corse, ça a été une vraie découverte. J'ai déjà goûté le nougat de Montélimar et franchement, c'est vraiment pas la même chose. Il y a un nougat en particulier en Corse que j'ai vraiment aimé, c'était le nougat à la châtaigne. D'ailleurs, pendant mon road trip en Corse, quand je suis revenue sur le continent à Perpignan, j'ai même fait un arrêt au magasin pour aller chercher ce nougat tellement j'ai adoré parce que franchement c'est différent. Déjà le nougat à la châtaigne, ça n'a pas la même texture. En fait on dirait qu'on a rajouté de la poudre de châtaigne dans le nougat et du coup ça a une texture un peu pâteuse mais qui est vraiment bonne et très agréable en bouche. Et aussi les nougats en général ils sont faits avec du miel AOP corse et j'ai été vraiment surprise par le fait que c'était pas trop sucré, c'était juste ce qu'il fallait et c'est bien dosé quand ils font leur nougat. J'ai aussi goûté un nougat au cédra, donc c'est un agrume, ça ressemble à ça.
Mais ça c'est un peu plus sucré, je pense que c'est à cause du fait que le cédra il avait été confit avant d'être mis dans le nougat. Le seul hic c'est que moi le nougat je l'ai trouvé au Leclerc, je l'ai pas trouvé dans une petite boutique en bord de route, et du coup c'est vraiment parce que j'ai été obligée d'aller faire mes courses pour manger le soir que j'ai trouvé le nougat, donc je sais pas si on en trouve ailleurs. Numéro 2, le moelleux à la châtaigne. Le meilleur moelleux à la châtaigne qu'on a goûté pendant notre road trip en Corse, c'était dans une pâtisserie à côté de la ville de l'Île-Rousse, et c'était à la pâtisserie boulangerie Spiga Lozari. Dans leur moelleux à la châtaigne, ils rajoutent de la noisette, et ce qui fait que ça rajoute un petit peu de croquant dans le moelleux, parce qu'on avait goûté un autre moelleux à la châtaigne dans une autre boulangerie, et en fait là le moelleux il était un peu plus, c'était un petit peu comme un pudding. D'ailleurs, petite anecdote, le dernier jour de notre road trip en Corse, avant de prendre le bateau, en fait on avait acheté un moelleux à la châtaigne dans cette boulangerie et on n'a pas mangé, on a attendu d'être dans le bateau pour savourer ce dernier petit moelleux à la châtaigne. Rien que d'en parler là, j'en salive et j'ai toujours envie de retourner en Corse pour en acheter et en remanger. Numéro 1, l'ambruciata. Et voici la chose à absolument, mais vraiment goûter en Corse, c'est l'ambruciata. C'est le truc que j'ai le plus aimé. Mais par contre, ça n'a pas le même goût dans toutes les boulangeries et on n'en trouve pas dans toutes les boulangeries non plus en Corse. Donc en fait, c'est à peu près la même chose que le fiadone. Donc c'est un gâteau avec du fromage de bruciou, avec du zeste de citron. Sauf que cette fois, on a rajouté une pâte à tarte autour du gâteau et ça fait toute la différence. Le meilleur ambruciata qu'on a mangé quand on était en Corse, donc c'est tout dans le nord de la Corse, c'était à la boulangerie pâtisserie Straboni et Fils, dans la commune de Sisco, pas très loin de Bastia. D'ailleurs, petite anecdote, le dernier jour de notre road trip en Corse, nous on devait prendre notre bateau à 7h et en fait la pâtisserie elle ouvrait à 5h. Donc on s'est réveillé à 5h, on est allé à la boulangerie Straboni et Fils et puis on a acheté de l'ambruciata avant de revenir à Perpignan. Tellement on a vraiment aimé l'ambruciata, on a été obligé de faire un petit stock avant de revenir chez nous. Voilà, c'était mon top 6 des spécialités à goûter absolument en Corse. Alors vous aurez remarqué, j'ai mis que des pâtisseries et des produits qu'on peut acheter en boutique. C'est tout simplement parce que je suis pas beaucoup allée dans les restaurants parce que j'avais un budget assez serré. Et aussi j'ai eu un accident avec mon van pendant mon road trip en Corse. Mais c'est pas grave, peut-être que dans un prochain road trip en Corse, je vais le faire. Donc abonnez-vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et en attendant, je vous fais des bisous.